Je viens de recevoir mon iPhone 17 Pro Max. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, pour savoir ceux qui n'ont jamais acheté iPhone, pour savoir que ça n'a jamais été ouvert, parce que vous pouvez vous faire arnaquer par les gens qui vont acheter, ouvrir, mettre autre chose là à l'intérieur. Apple a pensé à tout ça. Il faut regarder ici. Vous voyez, il y a un petit truc ici. C'est ça, c'est encore fermé. Voilà, on l'ouvre comme ça. Il faut savoir si ce truc-là, il n'a jamais été levé. Ça veut dire qu'il n'avait jamais été ouvert. Je stresse un peu. Ouh. Regardez, c'est magnifique. Ouais, ça répond vraiment à ce qu'Apple a dit. C'est plus fin, très beau. J'aime bien la couleur. Waouh. J'aime vraiment la couleur. Et puis, ça, ce qu'ils ont dit, c'est vraiment déplacé comme ça, quoi. Waouh. Je ne m'attendais pas. J'ai vraiment bien choisi la couleur. En tout cas, ceux qui n'ont jamais encore acheté, je vous conseille vivement cette couleur. Parce que ça a l'air très beau. Voilà, c'est magnifique. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de plus. Mais bon, voilà, c'est Apple. Imaginez. Il n'y a que le câble maintenant à l'intérieur. La stratégie commerciale d'Apple. Au début, ils avaient beaucoup. Ils avaient tout. Je me rappelle encore une fois, quand j'ai acheté mon premier iPhone, c'était aux alentours de 2016. Il y avait tout. Il y avait la coque, il y avait le chargeur, il y avait la tête du chargeur, il y avait le câble, il y avait tout. Maintenant, ils ont réduit tout. Ils ont commencé d'abord par enlever les coques. Après, ils ont enlevé les anti-caches. Et maintenant, plus rien ne reste. Tout ça là, c'est pour le vendre à part, pour gagner encore plus. C'est une stratégie commerciale en fait. Mais bon, voilà, il y a ça à l'intérieur. Ça se voit que c'est quand même Apple, quoi. Tu vois, ça peut pas être... c'est quand même Apple, quoi. Donc, il faut toujours la différence. Donc, vous voyez, il y a ce truc-là qui nous permet de mettre la carte SIM. Et puis, il y a le câble. Voilà. Voilà, comme il n'y a pas la tête du chargeur, j'avais pensé à la tête du chargeur. Voilà. C'est ce qu'Apple a voulu, en fait. Ils veulent que tu achètes 2000 et quelques, puis acheter un chargeur à part. Voilà. Ils sont malins. Et même le chargeur aussi, ça a l'air d'être sophistiqué. Toujours Apple veut faire la différence. Vous voyez? Voilà. Et puis, c'est tout. Et puis, on a notre nouvel iPhone 17 Pro Max. On va enlever ça doucement. Et voilà, on va l'allumer. Ouh, je stresse. C'est vraiment quelque chose, Apple. Ouais. Ça se voit pourquoi ça coûte autant cher. Parce que c'est vraiment entretenu. Ils ont pensé à tout. Le design. Et même quand tu le prends dans la main, c'est quand même un peu lourd. Et l'épaisseur, il est fin. Voilà. Ça commence par les écritures. Il sort les écritures dans toutes les langues. On va le tester ensemble pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Surtout la promesse d'Apple sur la zoom. On va sortir ensemble pour aller vérifier est-ce que la zoom elle est respectée ou pas. Parce qu'ils nous ont dit qu'on peut zoomer jusqu'à 24 fois sans perdre la qualité. Je vais sortir pour aller vérifier ça. Yo les gars, avant de commencer à tester notre iPhone 17 Pro Max, voilà, comme je l'ai ouvert devant tous, on va rentrer ici pour voir le coque qu'il nous faut. Voilà, l'objectif ici est d'avoir un coque qui va montrer la couleur, qui ne va pas masquer la couleur. Et puis voilà, on va voir ensemble. Voilà, c'est encore nouveau, hein, du coup, c'est pas évident de trouver le coque qui va. Ça a l'air... non, ça c'est pas pour 17 Pro Max, ça c'est pour 17 Pro. Non plus. Voilà. Bah, de toute façon, les autres là, déjà, c'est pas pour 17 en fait. Donc voilà, l'objectif est de trouver un coque qui va bien. On n'a pas ici. Voilà, les gars. Ça se voit que c'est encore neuf, c'est pas encore répandu. On l'a pas trouvé ici, malheureusement. On va chercher ailleurs. Bon les gars, aujourd'hui maintenant on va venir ici pour passer à la configuration de la caméra et voir est-ce que Apple il nous mentait par rapport à la zoom. Voilà, on va voir ça tout de suite. Et alors je vais vous montrer la caméra. Alors on nous demande de configurer ici
Et puis on a les flash, live, minuteur, proposition. Waouh! Exposition. On peut choisir ça ou pas. Et puis là, vidéo. Ouh, ça c'est vrai que c'est de la dinguerie, mec. Alors, après, moi je fais toujours avec le mode cinématique. Ouh. Désormais, mes caméras vont être de la qualité. Désormais, mes vidéos sur YouTube, vous allez vous-même me dire qu'en pensez-vous pour mes prochaines vidéos. Là, je vais continuer. L'objectif est de tester les zooms. Là, c'est par exemple zoom 0,1, 0,5. Après, zoom 1, zoom 2, zoom 4, putain, et zoom 8. Allez, on teste avec une écriture. On vérifie avec le logo de JD derrière. Zoom 1, zoom 2, zoom 4, zoom 8. Waouh! C'est impressionnant. Non, mais franchement, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est juste waouh! Je tiens quand même à préciser une chose, c'est très beau, c'est très magnifique, c'est vraiment du luxe, c'est un truc luxueux. Donc, si vous n'avez pas de source de revenus, si vous n'avez pas une source fiable, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça ne sert strictement à rien de s'acheter cet iPhone. C'est très magnifique, hein? Moi-même, je l'aime bien. Mais parce que, voilà, tout le monde n'a pas cette possibilité de l'avoir. Donc, ça ne sert à rien de prendre des crédits ou de vous priver d'autres choses pour acheter juste l'iPhone et l'attraper pour dire je l'ai. Non. Moi, je l'achète parce que c'est un outil de travail pour moi. En plus, je l'obtiens avec les réductions quoi, de mon entreprise, bien évidemment. Voilà.